え、何サイエンス？プラネットサイエンス。プラネットサイエンスのドイツ地のところに。Et ouais, dans la terre noire. Alors, faites le schéma. Dans la terre noire, c'est là où il y a plus d'insectes. Là, ça colle au. Exactement. Là, on remarque qu'il y a les plus gros insectes qui sont là, parce qu'ils sont en hauteur, là, sur les feuilles. Ils ont de la place pour se développer, devenir bien gros. Ensuite, là, il y a un mélange d'insectes blancs et colorés. Et il y en a beaucoup, parce que là, ils ont beaucoup à manger. Et en profondeur, il y en a peu, parce qu'il y a des roches. Et les roches, c'est pas à manger, ils mangent pas les roches. Donc là, ils sont blancs et ils sont minuscules, parce qu'ils n'ont pas beaucoup à manger. Là, vous avez trouvé un peu les différents insectes qui vivent aux différentes profondeurs. Alors là, ce qui se passe, c'est que les pailles, elles sont orientées de manière contraire. Et donc, ça fait le. Il faut qu'elles soient toutes dans le même axe. Si elle a mis comme ça, il faut qu'elles soient toutes comme ça, tu vois. Tu les laisses toutes. Un conseil, c'est trop compliqué à faire à gauche, à droite, en haut. T'en prends une, tu la mets bien, et après tu passes à la suivante. Mais toujours en haut. D'accord? Tu vois que celle-là et celle-là, c'est pas du tout la même. Et ça vit aussi dans la terre, et ça vit aussi sur vous. Est-ce que vous savez ce que c'est ça? C'est les araignées, mais c'est pas les araignées, c'est les acariens en fait. Donc, là, c'est grossi énormément de fois. Parce qu'en vrai, on ne peut pas les voir à l'œil nu. C'est tellement petit qu'on ne peut pas les voir. Et là, c'est ce qui se passe dans nos lits toutes les nuits. Alors, quand on dort, on perd des cellules de peau. Et c'est les petites cellules, c'est les petites cellules qui sont jaunes là. Ça, c'est des peaux mortes qu'on perd en dormant, d'accord? Lui qui est là, il est dessiné en jaune. Lui, la base de son nourriture, c'est notre peau en fait. Il mange notre peau morte. Hop, 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 il grignote, il grignote, il grignote, il grignote. Et lui, qui est un peu plus gros que lui, il est là. Lui, il se nourrit de lui. Voilà. Et les gens qui sont allergiques aux acariens, il y en a plein. Ils ne sont pas allergiques à eux, ils sont allergiques à leur déjection, à leur petite crotte. C'est pour ça qu'il faut souvent secouer les draps. Parce que eux, ils ne font rien, ils vivent, ils sont là, ils mangent, ils ne font rien. Mais comme ils font des petites crottes, c'est ça qui nous rend allergiques. Alors, なるほど。おお。あ、角度を変える。でもあれでしょ。立てすぎちゃったから。風が当たらない。机に引っかかってちゃった。あ、そう。Merci. Au revoir. Premier jour, tu vas pas sentir que c'est amer. Il faut vraiment que tu commences un peu à avaler, que ça vient au fond de la langue, que tu sens que c'est vraiment amer. Juste, si tu mets... Hein? Ah. Est-ce que tu vois quelque chose? Super. Alors, je vais te faire goûter quelque chose que tu as mangé déjà dans ta vie 1000 fois. Et je suis sûre que tu sais qu'est-ce que c'est et tu nous diras. Ok? Alors, je te demande de boucher ton nez avec ta main, s'il te plaît. Bien bouché. Tu sens rien, ok? Et maintenant, ouvre ta bouche. Ok, goûte ça. Tu peux le avaler, bien. Non, tiens ton nez bouché. Tiens ton nez bouché. Est-ce que tu as bien avalé? Ok, tu peux déboucher ton nez. Et alors, dis-nous, qu'est-ce que tu viens de goûter? C'était quoi? C'était comment? C'était solide, c'était mou, sucré, c'était mou, d'accord? Donc la première information qu'on a quand on met quelque chose dans la bouche, la langue, elle sent la texture. Donc est-ce que c'est solide, est-ce que c'est un peu granuleux ou c'est un peu mou? Donc elle a bien dit que c'était un peu mou. C'était plutôt, je sais pas, c'était du fromage, c'était de la compote, c'était du yaourt. Du yaourt à la fraise. Donc c'était du yaourt.
yaourt, mais c'était pas à la fraise, c'était un autre fruit. Et je vais te dire maintenant pourquoi tu ne pouvais pas sentir que c'était l'abricot. 入れて一番最初の感じが Ah voilà, bah, je vous ai dit. Donc, la langue, elle a senti juste la texture, c'était mou et c'est sucré. Super, c'est peut-être un yaourt fruit, mais on ne sait pas lequel. Ici, en fait, c'est juste c'est en fait la tête coupée virtuellement, je sais pas, comme ça. Donc, ici, on voit le cerveau, ici, on voit le nez, et ici, c'est la bouche et les lèvres. Quand tu mets quelque chose dans la bouche, par exemple un yaourt à l'abricot, donc la langue elle va sentir la texture et le goût sucré. Il va envoyer cette information au cerveau. Donc le cerveau, c'est ici le nez qui va sentir vraiment le parfum de l'abricot et qui va envoyer cette information au cerveau. Donc pour goûter vraiment si c'était abricot ou fraise ou la poire, il te faut ton nez qui était bouché. Donc tu ne pouvais pas sentir. C'est la même chose. La même chose t'arrive quand tu es malade, quand tu es enrhumé. Tu as le nez bouché et la nourriture a peu de goût. En fait, on sent le sucré ou acide, mais on ne sent pas les parfums. Donc c'est le cerveau qui va intégrer des informations pour dire voilà, c'était quoi le bruit, etc. Voilà. Après, on va tester l'ouïe. C'est la cobaye. あ、鼻つまむと柔らかいとか甘いは分かる甘いは、それが何の味かっていうのは分かんない Moi, je vais faire des bruits. Et tu lui montres avec ta main d'où vient le bruit. Ok? Alors. Ok, c'est bien. Ok, tu te trompais juste un petit peu à la fin. Et alors, ce qui se passe, c'est que quand on fait des bruits comme ça, on entend avec les deux oreilles, ça c'est sûr. Mais le cerveau, il sait bien de quel côté ça vient, parce que la distance entre le bruit et l'oreille, ici, elle est plus courte que ici. Donc, on comprend bien, le cerveau, il comprend bien, il ne comprend pas les choses, ça vient d'ici. Mais en fait, quand je fais ici, toi, tu as pensé que c'était peut-être là. Ok? Parce que la distance, elle est la même. Donc, ton cerveau, il ne peut pas comprendre d'où vient vraiment le bruit si les yeux sont fermés. Si tu n'as pas ton information visuelle, tu ne peux pas vraiment dire si ça se trouve ici, ou ici, ou ici derrière. On ne peut pas dire. Voilà. Ensuite, qui veut être le cobaye prochain pour tester le toucher? あ、そう正面からだと分かんない Allez, viens. On va se fermer les yeux. Hop. Est-ce que tu peux le faire? 面白いねはいはい Tu vois quelque chose? On fait confiance? Allez. Alors, je vais te piquer avec les cure-dents, plusieurs cure-dents, et tu me diras combien de piqûres tu sens. Si c'est une piqûre, deux piqûres, trois piqûres, combien de cure-dents tu sens. Ok? Allez, on commence. Ok? Deux, deux. Ok? Bien. Et maintenant? Ok, bon. Toi, tu as bien... tu as endeviné chaque fois combien de piqûres il est avec. Mais d'habitude, les gens, ils ne savent plus si c'était une piqûre, deux piqûres ici, ou ici, et ici. Parce que notre peau, elle est couverte de récepteurs pour toucher. Donc, quand je fais comme ça, au bout de tes doigts, tu as plein de récepteurs qui sont sous ta peau et ils captent le signal. Je t'ai piqué.
il envoie cette information à ton cerveau qui va dire voilà, tu as senti une piqûre ou deux piqûres. Parce que tu as plein de récepteurs au bout de tes doigts. Ensuite, si je te pique ici, où tu as un peu moins de récepteurs, tu vas être plus en doute si c'était une piqûre ou deux piqûres. Par contre, ici, bon, toi tu as senti, mais la plupart des gens, ils ne savent pas si c'est une piqûre ou deux piqûres, parce qu'il y a très peu de récepteurs ici. Et t'as senti ou t'as Donc le champ des récepteurs il est beaucoup plus élargi et les deux signaux ils vont activer le même récepteur. Donc il y a une seule information qui va passer au cerveau. Donc on va penser qu'il y a une seule piqûre. On peut tester sur quelqu'un d'autre? Sur toi? Allez, on va voir si tu vas... Mais maintenant tu connais l'histoire. C'est pas toi, mais tu nous dis honnêtement qu'est-ce que tu sens. Ok? Voilà. Hop. Tu vois plus? Super. Alors, donne-moi ta main. Et tu dis honnêtement, hein, si tu sens une ou deux piqûres. Hop. Ok. Ok. Deux. Alors, on voit que tu triches. Là, tu sens, mais là, je t'ai piqué avec le sol et t'as dit deux. Parce que tu connais un peu, c'est l'influence aussi quand on fait des tests. Si on connaît un peu qu'est-ce qu'il faut dire, on est quand même influencé par ça. Ouais. Voilà.